FM avec René Rutte. Avec René Rutte. On vous offre la possibilité de nous rejoindre pendant l'émission Le Mag des Vagues pour apporter plus d'informations s'agissant de votre activité. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Lionel Baguissi, champion 4e dan, expert mondial de taekwondo. Et pour m'accompagner, le patrimoine national d'Afresh Men est bien présent. Bonjour René Rutte. Bonjour d'Afresh. Comment tu vas? Ça va? Je ne te stresse pas trop? Toute ta présence. Non, ça va. Et à la fin, comment ça se passe le Mag des Vagues? Le Mag des Vagues, ça se passe bien? Ça se passe bien, on apprend tous les jours, donc on mélange un peu. J'étais en mode Urban Free, maintenant j'ai un peu ouvert, en fait, c'est un peu le grand Urban Free, avec on a des publicités toujours, on a des jeux concours, on a des interviews. Donc avec Monsieur Lionel Baguissi, c'est notre premier invité. Et aussi, donc, on invite les gens à aller sur notre chaîne YouTube et aussi de nous suivre. Abonnez-vous. D'accord. Urban FM 104.5, la station urbaine. Merci René Rutte. Rappelez donc dans le studio, on a Monsieur Baguissi Lionel, plus connu sur le pseudo de Boxing. Boxing. Boxing, bonjour. Bonjour Didier. Comment tu vas? Bah écoute, par la grâce de Dieu. Ça fait un bail qu'on s'est vu. 5 ans. 5 ans. Ouais, ça 5 fait ans 5 que ans. tu t'es installé en France? Non, 5 ans que je suis pas revenu au Gabon. D'accord. Combien de temps déjà depuis que tu es parti? Ça fait 16 ans. 16 ans. 16 ans que je suis parti du Gabon. Et 5 ans que je suis pas revenu. Je suis revenu entre-temps parce que j'ai eu l'occasion justement par le biais de la WTF de mener des stages de formation de cadre et avec le soutien du Comité national olympique, un stage de formation de cadre qui s'est déroulé il y a, disons, 5 ans aussi. Mais quand tu es monté, on se disait qu'on te retrouverait aux Jeux Olympiques. Et tu es plutôt parti pour la formation, ou bien je suis mal informé? Non, je suis parti parce qu'il y avait un programme olympique sur lequel j'étais intégré quand même. Il faut dire que j'étais déjà en préparation en Corée pour préparer les Jeux Olympiques d'Athènes. Malheureusement, je n'ai pas pu me qualifier pour Athènes. Donc le programme après m'a orienté du côté de la France. C'est en allant en France que j'ai pu intégrer l'INSEP, voilà, que tout le monde connaît, où tous les grands experts et C'est quoi en fait français. l'INSEP? On a l'impression que tout le monde va se former là-bas. L'INSEP, en fait, c'est une grande structure sportive Oui. qui permet, en fait, qui est mise à disposition pour les sportifs, les sportifs de haut niveau en France. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un investissement pour lequel l'État français met quand même de gros moyens pour permettre justement aux athlètes français de mieux se préparer dans les meilleures conditions et de représenter la France valablement, de faire Boxing, à l'époque, on t'appelait le coréen du taekwondo gabonais. Tu as fait les beaux jours du taekwondo avec ton style, ta souplesse, ta technicité, mais surtout ton grand cœur. C'est parti en fumée comme ça, tu n'as pas laissé de remplaçant en fait. La difficulté dans tout ça, c'est que après les Jeux Olympiques de Pékin, il fallait que je me retrouve. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, après les Jeux Olympiques de Pékin, en rentrant au Gabon, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne pense pas que j'aurais eu les moyens justement non seulement moi de m'épanouir, mais également de permettre aux autres sportifs gabonais de pouvoir s'épanouir dans la pratique du taekwondo. D'où la décision de m'expatrier, de prendre le plus grand nombre de connaissances, de me former au maximum et de revenir et apporter justement cette connaissance aux jeunes Gabonais, aux jeunes pratiquants de taekwondo. Est-ce que tu regrettes pas un peu ces moments que tu as passés avec nous dans les gymnases Non, impossible. Ça, c'est des moments forts. Didier, tu te rappelles que lorsqu'on se retrouvait au Lomé, les compétitions étaient d'une intensité, mais dans le bon esprit. Oui. Il y avait une ambiance, une euphorie, et puis c'était magnifique. À cette époque, qu'est-ce qui faisait ta personnalité? Qu'est-ce qui forgeait ta mentalité? Pourquoi tu étais autant différent de tous ceux qui ont marqué l'histoire du taekwondo gabonais? La majorité ont marqué le taekwondo dans la bagarre. Lui, c'est un grand tapeur de rue. Mais toi, tu étais beaucoup plus le pratiquant, calme, gentil, ouvert, mais beaucoup technique et virulent. Qu'est-ce qui faisait ta personnalité? Il faut dire que j'étais à la base, enfin, déjà jeune, j'étais dans la pratique du taekwondo, j'étais déjà un visionnaire. C'est-à-dire, j'imaginais le taekwondo différemment du moment où on le pratiquait. Moi, je me voyais un peu plus loin et j'imaginais des choses extraordinaires dans la pratique du taekwondo au niveau technique, au niveau tactique. En fait, je me permettais de rêver sur des choses impossibles à réaliser que moi, je me donnais les moyens de réaliser. Donc, ce qui faisait que j'étais
totalement différent parce que je prévoyais en fait un taekwondo moderne. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est-à-dire dans ma personnalité, ma personnalité a un lien avec mon éducation. J'ai eu une maman formidable qui a pu me donner une éducation qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et plusieurs mamans, parce que vous connaissez chez nous en Afrique, les sœurs de maman sont les mamans. Pourquoi boxing? C'est venu d'où le blast de boxing? Boxing, c'est spécial. C'est une histoire. Ça part du maître Trésor Moussadji. Oui, Trésor, oui. Voilà, maître Trésor Moussadji qui est un aîné qui m'a encadré dans le taekwondo. Et quand il me regardait, il me disait que je ressemblais à un boxeur. Il me dit, tu ne ressembles pas à un taekwondoïste, tu ressembles à un boxeur. Donc je ne t'appelle pas Lionel, je t'appelle Boxing. Et c'est de là où est parti le nom Boxing. C'est quoi la différence entre la boxe et le taekwondo? Et à partir de quel âge on peut pratiquer le taekwondo? La boxe, en fait, le taekwondo est un art martial. La boxe est un sport de combat. Tu vois? Donc, encore une grosse différence, c'est que dans le taekwondo, vu que c'est un sport olympique, les coups sont portés sur les parties protégées du corps. D'où sa place dans les Jeux olympiques. La boxe, les coups sont portés aussi directement aussi sur la tête, mais les techniques utilisées sont les techniques utilisées avec des mains. Alors que dans le taekwondo, on utilise les jambes. Et ça fait combien d'années que vous pratiquez le taekwondo? J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Imaginez. Tu as quand même, avant de partir, tu t'étais lancé dans la formation. Il y avait un club à la CENI déjà. Oui, il y a le lycée technique. Au lycée technique. Voilà, d'accord. le lycée technique. Donc Capo, on avait le club de Capo avec le maître Angwengwa Charlemagne, qui était à l'époque ceinture noire 4e dan. Et à cette époque-là, il était le premier Africain champion du monde parachutiste des paracommandos. Oui, oui. Voilà, et c'est quelqu'un qui m'a inspiré, c'est quelqu'un qui m'a... On disait qu'il venait aux entraînements en saut. Il venait en saut. C'était Il le saute mythe. de l'avion, il tombe au lycée technique. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'était Il impressionnant. sautait de l'avion, il tombait au lycée technique. Il était impressionnant, ce monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'aimerais rencontrer d'ailleurs parce que... Il est toujours vivant? Je pense qu'il est vivant. Il doit être vivant et je pense qu'il doit être vivant et j'espère pouvoir le rencontrer. D'accord. Et par la suite, j'ai rencontré d'autres maîtres, dont le maître Joy, Blaise, qui arrivait du Canada justement, qui m'a permis également encore d'être plus... Comment dire? Qui a amélioré ma technique. Oui. Parce qu'en revenant du Canada, le style canadien était totalement différent du style que nous pratiquions à l'époque au Gabon. Au Gabon, il fallait être fort, il fallait être puissant. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais plus intelligent. Pas plus que les autres, mais cette intelligence était mise à profit lors de mes combats et lors de mes entraînements, éventuellement. Ce qui me permettait d'anticiper toujours et d'être au-dessus des autres. Mais Menjoy m'a permis encore d'affiner ma technique, ce qui était encore plus intéressant, ce qui m'a rendu pratiquement invincible pendant 10 ans sur le plan national. Voilà. Boxing, tu vas organiser, donc pour aller au vif du sujet, tu vas organiser un grand stage à Libreville. Ouais. C'est quoi l'initiative? Essaye de nous présenter le concept. Déjà, je me dis que je suis Gabonais. Je suis conscient qu'au Gabon, il y a beaucoup de problèmes au niveau du taekwondo. Mais ce n'est pas pour autant que le taekwondo doit arrêter de fonctionner, ce n'est pas pour autant que le taekwondo doit arrêter de vivre. Il y a des gens pour régler ces problèmes. Il y a des gens qui sont là pour pratiquer également le taekwondo. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas concernés. Donc pour ma part, je suis parmi ceux-là qui veulent que le taekwondo vive. Du coup, j'apporte ma contribution, j'apporte mon expérience pour que les taekwondostes gabonais croient que le taekwondo, que le taekwondo peut se pratiquer malgré les difficultés. D'accord. Et je sais qu'au Gabon, au niveau des structures, de vraies structures d'accompagnement en matière de taekwondo, il n'y en a pas. On n'a pas de pôle de formation, on n'a pas de fédération. Donc, c'est par une fédération. Ça, c'est clair, on n'a pas de fédération. fédération. On n'a pas de fédération. Du coup, moi, je viens proposer un stage parce que j'ai des compétences, je les revendique. J'ai des compétences qui me permettent aujourd'hui d'être au-dessus et de proposer des choses que les taekwondostes gabonais n'ont pas. Du coup, je propose un stage. C'est un stage justement qui permettra aux taekwondostes gabonais de découvrir une autre façon de développer les techniques qu'ils ont déjà, parce que le taekwondo évolue chaque année. Ils ne sont pas en reste. Le taekwondo évolue, juste qu'il faut que ce soit encadré. Moi, j'apporte de nouvelles méthodes d'enseignement. Déjà, d'abord, les nouvelles techniques,
qui vont permettre aux taekwondoïstes d'avoir une vision plus élargie du taekwondo, savoir qu'ils sont capables de faire mieux que ce qu'ils font déjà parce qu'ils font de très belles choses. Et à cela, j'ajoute encore un stage de formation d'entraîneur. Donc ce sera un stage pas approfondi, mais ce sera un stage dans lequel on va travailler sur la méthodologie de l'enseignement du taekwondo, parce que le taekwondo également évolue sur sa méthodologie. Comment enseigner, et également sur le moyen de développer les structures sportives. Est-ce que tu as des qualifications pour ça? Là où tu reviens, tu as des qualifications avérées? Je suis en fait expert mondial WTF depuis presque 4 ans. Il y a un papier qui montre ça. Ça a été... Enfin, ça. Le document, je ne l'ai pas, mais j'ai passé j'ai passé une candidature. En fait, il y a un dossier qu'il faut remplir auprès de la WTF. Ce dossier est validé. Et de par ce dossier, on l'envoie au Comité national olympique. Ah, d'accord. Voilà, et c'est le Comité olympique qui valide justement le fait que je puisse, avec la WTF, que je puisse prétendre justement transmettre le taekwondo sous cette forme. Donc, d'accord. Au niveau de la formation. Et le stage va tourner sur quel niveau exactement? Les débutants? Tous les niveaux. Les professionnels? On prévoit déjà sur la première journée tous les niveaux, c'est-à-dire le vendredi. Le vendredi, on aura tous les niveaux, les enfants, les adultes, débutants confirmés. Enfants à partir de quel âge? À partir de 6 ans. 6 ans. En fait, les enfants, moi je les considère de 6 ans à 13 ans. Voilà, je les prends de 6 ans à 13 ans. Et après, à partir de 14 ans, on les considère comme des adultes. Parce que chez nous, à 14 ans, les enfants sont... Ceinture noire. Voilà. Normalement, non? 15 ans, ceinture noire. Ceinture noire, non. La ceinture noire, c'est à partir de 16 ans, normalement. Soit ils sont ceinture noire, mais il paume, c'est la ceinture rouge-noire. D'accord. Qui permet, puisque quand un enfant commence très jeune, il peut accéder à la ceinture noire, mais c'est une ceinture noire il paume, ceinture rouge-noire, qui ne lui donne pas la possibilité de porter la ceinture noire directement, mais qui la porte à l'âge de 16 ans. Parce qu'on estime qu'à 16 ans, il est mature. Il est mûr, il comprend le principe de la ceinture noire, il est capable de mesurer l'importance justement des actions, de la pratique également. Donc à 16 ans, on a quand même cet éveil intellectuel pour pouvoir mesurer les choses. D'accord. Au fait, bon, ça c'est une question hors sujet. On peut aller en taekwondo aux Jeux Olympiques à partir de quel âge? 18 ans, je crois. 18 ans, ça dépend. On ne peut pas accepter, même si vous êtes un très bon technicien, même si l'enfant est très bon. Il y a pour les enfants, non, ou pas? Non, il y a pas de 16 ans, compétition pour les enfants? il y a des compétitions. En fait, ici en Afrique, il y a, je ne sais pas si ça a été mis en place, mais c'est prévu, je pense, dans l'organisation de la WTF, mettre en place des compétitions juniors africaines, compétitions de haut niveau. Par exemple, en Europe, on a les championnats d'Europe junior, on a les championnats d'Europe cadet, on a les championnats universitaires juniors, etc. Bon, ici, c'est un peu compliqué au niveau de l'organisation. On sait comment ça se passe en Afrique déjà, parce qu'au niveau des âges, c'est pas toujours suivi. On ne sait pas qui a 15 ans, on ne sait pas qui a 13 ans. Donc, c'est assez difficile. Boxing, il y a une question que je sais que n'importe quel journaliste qui te connaît devrait normalement te poser. Qu'est-ce que tu penses de l'ascension d'Anthony Obam aujourd'hui dans le taekwondo gabonais? Anthony, c'est un des rares. Je dis, il a eu beaucoup de chance d'arriver, d'être dans ces conditions pour pouvoir accéder. Parce que si nous étions dans les meilleures conditions, nous aurions eu 10 Anthony. Ouais. Et Anthony, moi je connais Anthony, c'est un garçon formidable, il est adorable, mais voilà, il a des objectifs, il a eu la chance d'accéder à ce niveau et travailler pour atteindre la performance qu'il a eue. Et c'est un bosseur, Anthony. Il s'amuse pas, il est sérieux. Je le connais très bien et la preuve, on n'a pas souvent l'occasion de le voir quand il est là. Oui. Parce que c'est quelqu'un d'assez sérieux dans ce qu'il fait. Il a besoin de temps. Il a besoin d'être dans un environnement où il se concentre. C'est pour cela, moi, les gens me disent, je rencontre des gens, ouais, Anthony, on le voit pas, c'est pas normal, c'est un champion. Ils comprennent pas. Parce que le champion, c'est celui qui a des objectifs à atteindre. Le champion n'a pas le temps pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Ça veut dire simplement qu'il a une mission, celle de rester champion, celle de rester concentré, quoi. Oui. Et le stage va se faire sur Port-Gentil et Libreville, c'est ça? Port-Gentil, Libreville, le 23, 24, 25 Libreville, à Sétrague. D'accord. Et dans de bonnes conditions, vous avez une bonne salle là-bas. Très belle salle. On a comme sponsor justement la Sétrague que je tiens à remercier. Oui, oui.
parce que les structures de CETRAC sont quand même une des rares salles, quand même, l'une des meilleures salles qu'on a au niveau de Libreville. Hein. Et voilà, CETRAC participe justement au développement, à l'épanouissement des jeunes par les structures qu'elle met en place, non seulement pour son personnel, mais pour ceux qui viennent, quoi. Donc, Ça, c'est pour Libreville, et pour Port-Gentil, c'est quelle salle? Port-Gentil, ça va être la SEG. C'est pas encore complètement défini, mais on est sur la SEG. Donc, j'attends encore des retours, justement, de confirmation, mais ce qui est prévu, c'est au niveau de la SEG. Oui. Donc, la CGT. Boxing, il y a beaucoup de jeunes qui t'attendaient, qui sont à l'intérieur du pays. Tu t'arrêtes qu'à Libreville et à Port-Gentil. Comment ils doivent faire? Se déplacer? Ou bien tu vas prévoir d'autres sessions les années qui viennent pour aller les retrouver? Parce qu'il y a déjà, je pense que sur les 9 provinces, on a au moins 6 clubs. Hein? 6 clubs, 6 ligues. 6 ligues, oui. oui. Mais il faut dire que là, l'initiative, déjà, elle est personnelle. J'ai pas de soutien, j'ai personne qui m'accompagne dans ça. Oui. Urban FM t'accompagne voilà. quand Oui, même. quand je dis personne, voilà. C'est pour cela je tiens à remercier Urban parce que pour ce que vous faites, et Didier, je connais Didier depuis qu'il est jeune. Donc je ne peux pas venir à Libreville sans que Urban et Didier Didier m'accompagne et Urban m'accompagne. Parce que voilà. Donc je prévois éventuellement de rencontrer d'abord les autorités sportives du Gabon. J'espère que ça se fera pour éventuellement élargir mon champ d'action. Oui. Donc, dans un premier temps, Port-Gentil, parce que je ne veux pas être égoïste, je suis originaire de Port-Gentil, c'est chez moi. On ne peut pas venir au Gabon et ne pas aller à Port-Gentil. Libreville, parce que je réside à Libreville et c'est là où il y a le plus grand nombre de pratiquants. Donc, je commence par Libreville, je terminerai par Port-Gentil et par la suite, je mènerai justement, parce que là j'ai rendez-vous mercredi avec le président du comité olympique, à qui je soumettrai justement cette doléance. D'accord. Voilà. Alors, je voulais savoir, les prix sont abordables? C'est combien pour participer au stage pour Libreville? J'ai vraiment, réfléchi sur le tarif du stage. Et j'ai pu quand même me rapprocher des personnes locales pour avoir une idée. Et je pense que ça a été étudié pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, Libreville, ça va être 5 000 francs pour les adultes et 2 000 francs pour les enfants. C'est faible, tu vas recevoir beaucoup de gens. Problème, si tu as 200, 300 personnes, tu fais comment? Non, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont venir. Je ne demande pas... En fait, l'idée, c'est d'abord de rassembler, parce que la famille du taekwondo est divisée. Pourquoi montant faible? C'est vrai, mais de rassembler les pratiquants de taekwondo peut être un déclic pour que des meilleures choses se préparent justement pour l'avenir du taekwondo. Donc j'ai la vision justement d'abord de rassembler. Il n'y a rien de tel que lorsqu'on se retrouve autour de cette activité, qu'on mette nos querelles de côté, qu'on échange, qu'on partage, qu'on frappe sur la raquette ensemble, qu'on frappe sur le pao, qu'on fasse des petits combats. Ça crée une ambiance. Cette ambiance, on ne l'a plus, on ne la vit plus. De là où je suis, je sens, j'écoute. Des jeunes m'appellent depuis le Gabon. Maître Boxing, c'est pas possible, le taekwondo est mort, qu'est-ce que vous faites? Sauf que j'ai pas les moyens, moi, de sauver le taekwondo. Mais je peux apporter pour que ces jeunes-là restent quand même dans l'espoir que le taekwondo reviendra. Et à Port-Gentil, c'est quoi les prix? Port-Gentil, c'est 6 000 et 3 000 pour les enfants. 6 000 parce que je paye le bateau. 6 000. Voilà. Il y a le prix du bateau, que Port-Gentil le sache. Parce qu'ils vont me dire pourquoi à Libreville alors que tu es originaire de Port-Gentil? Non, Port-Gentil parce que il faut se déplacer. D'accord. Voilà. Mais s'il y a 200, 300 personnes, comment vous allez repartir? Vous allez être seul? Oui, je vais être seul, j'ai l'habitude. Donc après, 200... c'est une organisation. Oui. Voilà. 200 personnes, après, c'est une organisation. J'ai l'habitude justement de gérer plusieurs personnes à la fois. Parce qu'il faut dire que dans mon métier de tous les jours, je travaille avec des publics. Et c'est des publics justement qui me permettent de développer des compétences qui feront en sorte que je puisse gérer 100 personnes ou 200 personnes. Après, excuse-moi, est-ce qu'après ce stage, vous allez ouvrir un club de taekwondo? J'ai déjà un club de taekwondo. Le meilleur club du Gabon, le Young Taekwondo, avec Salia Ouattara ici, qui est l'entraîneur, le directeur technique et l'entraîneur principal du club Young Taekwondo.
Salia ici qui est... La machine. Voilà, la machine. Il n'est plus la machine, c'est fini. Là. Salia, c'est un pur produit taekwondo parce que je l'ai pris depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il est là. C'est un cadre intégré dans la société qui travaille et qui enseigne le taekwondo, qui continue de former. Il y a un relais qui s'est fait. Il y a écrit dans le visuel physique et body tech. C'est quoi body tech? Justement, le body tech, c'est une nouvelle activité que je voudrais justement proposer aux Gabonais, aux Gabonaises surtout. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la pratique sportive, la pratique féminine est en dessous de la moyenne internationale. Ils ont moins de 30% après certaines enquêtes, ce qui n'est pas normal. Au Gabon, on a plein de femmes. Oui. Pourquoi les femmes sont seulement à la maison? Pourquoi elles s'occupent seulement des enfants? Pourquoi elles doivent aller travailler? Pourquoi elles n'ont pas le temps d'avoir justement une activité sportive? Parce que c'est contraignant d'aller dans une salle et de payer, je ne sais pas combien, énormément. Pour être dans une salle, il faut assurer. Si on ne paye pas, etc., elles n'ont pas le temps. Moi, je vais initier une activité qui sera accessible à toutes les femmes et aussi les papas, attention, parce qu'il y a aussi des papas. Une activité pas contraignante, une activité régulière, une fois par semaine. Et pour le moment, je fais d'abord une découverte et par la suite, je prévois une petite formation pour que les professeurs de taekwondo, justement, élargissent leur champ d'action. Parce que dans le taekwondo, il n'y a pas seulement que la... Tu as déjà expérimenté le body tech là, quelque Oui, part, en France. dans ton club en France. Dans mon club, j'ai 2 clubs en France. Donc, j'ai 20 mamans au niveau du club de Chartres, parce que je vis à Chartres. Et à Rambouillet, j'en ai 15 à peu près, parce que le plus souvent, c'est des jeunes, c'est des mamans des élèves. D'accord. Mais c'est une activité qui marche très bien. Et pour les accoutrements, comment ça va se passer? On vient avec... Tenue de sport, normale, sauf les pratiquants. Par contre, pour le body taekwondo, c'est une tenue de sport normale. Voilà. D'accord. Donc, le body taekwondo se fera le dimanche matin. Parce que c'est dans le programme, le vendredi, ça va être physique, normal, tout public. Le samedi, ça va être technique, tactique pour tout le monde. Voilà. Et les compétiteurs également. Et le dimanche matin, le body taekwondo, qu'on prévoit justement pour les mamans, les hommes, les parents surtout, qui n'ont pas le temps d'avoir une activité régulière, de venir découvrir cette activité. Et également pour tous les professeurs de taekwondo, dans lequel je vais pouvoir mettre en place une petite formation pour que cela aille dans leur club et proposer ça à leur public. D'accord. Le fait de pratiquer le taekwondo a-t-il un impact sur le comportement d'un individu? Ça dépend. Moi, dans l'enseignement justement du taekwondo, dans la méthodologie justement que je prévois lors du stage, le taekwondo a 2 phases. On a la partie taekyon, donc la partie sportive, et il y a la partie taekwondo, où il y a des valeurs. Les deux se jumellent parce que les deux ont un enseignement. Mais les orientations justement qu'on donne à ces enseignements sont différentes. On fait du taekwondo, la partie sport, donc tout ce qui est sport, etc., dépenses. Et le taekwondo, où il y a des valeurs, où il y a l'histoire aussi, parce qu'il y a la partie traditionnelle également. Et la philosophie de l'art aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut enseigner les deux. Les deux s'enseignent en fait. Mais c'est maintenant le professeur qui choisit en fonction de son public, parce que pour ouvrir un club, pour développer un club, il faut connaître son public, il faut connaître son environnement socio-professionnel. C'est à partir de là qu'on oriente justement le développement de sa structure. D'accord. Voilà. Donc c'est tout ça les sujets sur lesquels on va aborder en matière de formation, de développement. Rappelez-nous les dates. 23, 24, 25 août à Libreville, 29 et 30 à Port-Gentil. Mais Boxing, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, Didier. On te souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Tu es le premier invité du MAC des Vacs. Merci Didier. En tout cas, merci encore à BFM et merci à Cetrag. Urban FM. Urban. BFM. Tu veux déjà nous mettre là. Voilà. Non, on reçoit. Au Gabon, on reçoit. C'est la bénédiction. On va arriver à leur niveau. La Cetrag également qui est là. Merci BFM. Merci pour le soutien. Merci pour ce que vous faites. Parce que moi, depuis la France, je regarde Urban. J'étais assez impressionné de voir qu'il y a des choses comme celle-là qui peuvent marcher avec des jeunes, bien sûr. Donc, encore félicitations pour le travail que vous menez. Et merci à vous. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver René Rue dans quelques instants pour continuer avec le MAC des Vacs sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine.